bienvenue dans ce nouveau décor de la Voix des ailes, votre émission consacrée à l'entrepreneuriat. Alors pour cette nouvelle édition, nous allons vous présenter un concept entrepreneurial qui a pris le pouvoir dans le monde des entrepreneurs. Il s'agit bien évidemment de la pisciculture, ce domaine ou cette activité qui consiste à élever des poissons en eau douce, saumâtre ou salée. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre invité du jour, c'est qui a fait de la pisciculture son allié au quotidien. Bonjour Aurélie Moukodi. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Alors vous êtes, après votre baccalauréat, vous avez fait microbiologie à l'université de Guankele. Et après, vous êtes allé à l'Institut des sciences et halieutiques de l'université de Douala à Yabassi pour faire une formation en pisciculture. Quelle a été votre motivation? Après l'obtention de mon bac, je vais à l'université de Yaoundé 1 Waikele où je fais microbiologie. Étant à l'université, j'ai fini la première année, je vais au niveau 2. Étant là-bas, il y a le concours des sciences halieutiques. J'ai un proche qui me fait part de ce concours, que voilà, il y a l'université à Yabassi là, et puis les femmes sont à l'honneur et tout. Si tu vas forcément réussir parce que tu es une femme, parce qu'on prône un peu c'est pas l'autonomisation de la femme et l'entrepreneuriat féminin. Comme ça que l'école en fait, au sortir de cette école, tu dois être capable d'être autonome et indépendant. C'est donc comme ça que je me lance, je fais le concours et je réussis à ce concours en 2017. Donc arrivé à l'Institut des sciences halieutiques, je me spécialise en océanographie. Donc à la base, j'ai fait l'océanographie. Parce qu'à l'Institut des sciences halieutiques, il y a plusieurs départements. L'océanographie, l'aquaculture, la gestion des pêches, la gestion des écosystèmes aquatiques. Mais maintenant, moi, j'ai opté pour l'océanographie parce que mon objectif c'était de produire, d'élever le maquereau, les bars, les poissons de mer en fait. C'était ça lorsque j'optais pour la filière océanographie. Mais avec plusieurs stages, étant sur le terrain, je me suis confrontée à plusieurs difficultés. Je me suis rendu compte que ce n'était pas possible de pouvoir élever le maquereau qui est prisé de tous. Parce que lorsque tu disais que tu allais sur les sciences halieutiques, tout le monde s'attendait à ce qu'on dise que tu sais élever le poisson. Parce que peu importe ce que tu vas faire à l'Institut des sciences halieutiques comme filière, à la fin, la finalité c'est quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? Lorsqu'on sait que tu es en train d'aller à une école de poisson, on sait forcément que tu produis le poisson, peu importe ta filière. Par contre, ce n'est pas ça en fait. Maintenant, quand j'ai donc décidé de sortir de l'Institut, quand j'ai arrêté, j'ai fini avec l'Institut des sciences halieutiques, je me suis inscrite en master QHSE ici à l'université de Douala. J'ai commencé avec le master QHSE, qualité, sécurité, environnement. Bon, étant déjà en master QHSE, j'ai commencé mon entrepreneuriat. C'est là où débute ma carrière entrepreneuriale. C'est comme ça que je me lance avec quelques bacs, avec 3 bacs précisément. Je commence avec 3 bacs chez un oncle et puis je me lance, étant en cours, je faisais les cours du soir. Donc j'allais au cours du soir, en journée, je m'occupais à élever, nourrir les poissons. C'est comme ça que je fais la première expérience qui n'était pas très bonne, qui a connu beaucoup de difficultés. Je décide donc maintenant d'arrêter avec l'école. Donc je ne vais pas en deuxième, je continue pas en deuxième année de master QHSE, c'était 2 ans. Je continue par en deuxième année de master QHSE. Je décide donc de me concentrer à fond sur la pisciculture. Quand j'ai commencé, les gens se moquaient de moi. Pourquoi tu as fait océanographie? Comment tu te retrouves en train de faire la pisciculture? Parce que à l'ISH, en fait, le département qui permet de faire ça, c'est l'aquaculture. Parce que la majorité des gens qui sont dehors qui font la pisciculture, ce sont les aquaculteurs. Mais moi, j'étais océanographe. Qui dit océanographe dit offshore, dit les trucs de mer et tout ça. C'est un peu ça. Bon, moi, étant donné que l'objectif était de produire le maquereau, le bar et autres, étant donné que je n'ai pas pu le faire, je me dis donc, ok, il faut que je produise quelque chose de local. C'est comme ça que je fais contact, j'appelle les gens qui étaient dans le domaine, je prends les contacts et puis je me lance. Je commence donc, alors, je me suis lancée en 2019 quand j'ai commencé avec les 3 bacs. J'ai commencé avec les 3 bacs avec une amie. Après ça, j'ai dit que bon, je dois être maintenant autonome, indépendante. J'ai encore j'ai augmenté les capacités de banque d'élevage. C'est comme ça que je me suis retrouvée en train d'être à fond. En fait, je vais dire que
la pisciculture a été pour moi la passion. Ça n'a pas été une histoire d'argent. C'était d'abord de la passion. C'était pour moi élever les poissons pour nourrir les gens, pour faire manger la population. C'était ça pour moi quand je me suis lancée dans la pisciculture. Et finalement, vous avez choisi l'élevage derrière. J'ai choisi l'élevage des silures plus précisément parce que pour moi, avant de me lancer, je m'avais dit ça. J'ai appelé mon entourage, les autres qui étaient assortis, c'était déjà dedans. C'était les aînés académiques, voilà. Parce que c'était déjà le poisson qui était l'élevage qu'on maîtrisait le plus. En fait, c'était l'élevage du tilapia et du silure parce que l'apport en intrants, que ce soit les aliments, les élevants, sont disponibles par rapport aux autres poissons. Donc, on s'est lancé, je me suis lancée dans l'élevage des silures et tilapia parce que il y avait la facilité des intrants, c'est-à-dire éleveurs et aliments. Parlez-nous un peu de votre structure. Voilà, qui est Orifish. Orifish, c'est une entreprise qui voit le jour en 2020. En 2020 légalement. Et maintenant, sur le plan juridique, administratif, c'est en 2020 que Orifish a commencé d'abord comme étant un établissement, ensuite est devenu ça. Orifish a sa tête de fondateur, donc je suis la cofondatrice. Donc c'est comme ça que en 2020, nous prenons nous décidons d'être une entreprise proprement dite. Ainsi, nous avons à Orifish, l'entreprise est constituée de plusieurs personnels, pratiquement 15 employés. Et plusieurs départements, notamment le département de l'écloserie, la production d'alcool, la production de poissons, parce qu'on produit également le poisson. Donc chaque maillon a ses responsables. Alors, quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontée en tant que piscicultrice? D'accord, les principaux défis auxquels je suis confrontée, c'est notamment l'accès au financement, comment elle dit ça, au titre foncier. Donc, le défi majeur étant d'intensifier. Donc ça veut dire de produire dans des hectares, moins de 50 hectares. Maintenant, il y a un réel problème d'accès au titre foncier. Vous voyez, c'est un peu ça le défi majeur. L'objectif c'est d'intensifier la pisciculture et maintenant on est confronté au défi où on n'a pas accès aux terres, on n'a pas accès aux ressources naturelles telles que le barrage de Baga, l'immeuble par exemple. En fait, c'est un peu ça le défi. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement d'une pisciculture? Le fonctionnement d'une pisciculture, non, on ne dirait pas comme ça, on ne peut pas dire le fonctionnement d'une pisciculture, on va dire le fonctionnement d'une entreprise piscicole, c'est mieux dit. Généralement, ce qu'on rencontre bateau, ce sont les fermes piscicoles. Et ici à Orifish, vous êtes arrivé, vous avez un peu regardé, vous avez vu que ici, ce n'est pas une ferme piscicole. Ce n'est pas une ferme comme ça, c'est une entreprise piscicole. Je précise toujours parce que si dans le littoral ou bien dans le Cameroun, il y a 10 fermes piscicoles, je pense que nous sommes les premiers. Nous sommes la première à être vraiment organisée sur le plan entreprise et tout ça. Donc ici, généralement, on a plusieurs départements. On a le département de la production d'alevins, le département de la production d'aliments et le département du fumage. Maintenant, il y a le département administratif et ressources humaines. Donc, comme vous avez pu le constater, ici, il y a les comptables, il y a les responsables financiers, il y a. Donc c'est un peu le même canevas qu'une entreprise normale. Quelles sont les étapes de production? Voilà. Bon, les étapes de production ici, il y a plusieurs, comme je l'ai dit, il y a plusieurs départements. Plusieurs départements à ces étapes. Par exemple, le département de la production d'alevins, l'écloserie, notamment la personne généralement que l'écloserie. Sur le département de l'écloserie, les étapes sont quoi? Les géniteurs. Production des géniteurs, parce que nous-mêmes nous produisons nos propres géniteurs. La production des géniteurs, après la production des géniteurs, lorsque ces géniteurs sont déjà bons, de qualité, on fait la reproduction. On phase le mâle, la femelle, et puis on fait des reproductions et on a les alevins. On a une écloserie d'une capacité de 1 million d'alevins par an. 1 million d'alevins par an. Ça, c'est ce qui concerne l'écloserie. Maintenant, ce qui concerne les aliments. Parce que vous avez vu là, il y a une grande usine d'aliments là.
chaîne d'exclusion. On achète la matière première et maintenant on transforme cette matière première en aliment. Nous revendons cette matière première et nous l'utilisons aussi pour nos propres poissons. Et maintenant, en ce qui concerne le fumage, bon, voilà, on prend une quantité de poisson, on nettoie, on fume et il y a la pièce de fumage, c'est la transformation en fait, la partie transformation. Comment faire pour reconnaître le mâle de la femelle? Pour reconnaître le mâle de la femelle, il faut venir se faire former. Maintenant, on peut le reconnaître physiquement sur, on m'avait dit, sur l'expression. Quand on prend le poisson au niveau du bas du ventre, on peut reconnaître le mâle par la papille et la femelle par deux orifices. C'est un peu comme ça qu'on reconnaît le mâle de la femelle, des cilieux. Et maintenant, quels sont les inconvénients de la pisciculture par rapport à la pêche traditionnelle? Bon, je dirais que comme inconvénient de la pisciculture, généralement, on a souvent des pertes d'alevin. Quand on parle de perte d'alevin, ce n'est pas un alevin. On peut se retrouver à perdre 10 000 alevins, 50 000 alevins. Ceci peut être à cause de l'énéo. Lorsqu'il y a coupure d'électricité et que on n'a pas directement mis le coupe automatiquement, on peut perdre toute une production, l'électricité, le premier facteur. Maintenant, il y a aussi l'inconvénient au niveau de la qualité du personnel. Lorsque le personnel n'est pas bien formé, il peut détruire, il peut tuer les poissons peuvent mourir. Donc, et il faut toujours aussi renouveler l'eau à tout moment. Changer l'eau par exemple le matin et le soir et tout. Pour les poissons, pour qu'on ne risque pas d'avoir de pertes. Nous, on a déjà eu des pertes. On a eu des pertes lorsqu'il y a eu coupure d'électricité, on a perdu toute une production. Oui, ça arrivé. Maintenant, généralement, on est arrivé au niveau où on a acheté plus de 2 groupes électrogènes pour pouvoir pallier à ce problème. Donc, les pertes, il y en aura toujours. Les pertes, vous pouvez vous lever un matin, vous venez, vous trouvez que les bacs, il y a quelques poissons qui sont morts. Donc, ça existe toujours. Maintenant, il faut vérifier à ce que le personnel suive à la lettre toutes les consignes, les recommandations qu'on lui donne. Expliquez-nous un peu comment est-ce que ça se passe au moment où vous avez déjà les alevins jusqu'à ce que le silure soit mature pour être posé sur la table à manger. Lorsqu'on quitte l'étape silure, l'étape alevin autant pour moi. Lorsqu'on quitte l'étape alevin, maintenant ça dépend de la taille à laquelle on fait la mise en charge. Tout dépend de la base. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent prendre le poisson à 5 grammes. Il y a des gens qui peuvent prendre le poisson à 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes. Maintenant, tout dépend de l'âge que tu as pris le poisson, du poids que tu as pris le poisson. Si tu prends le poisson à 10 grammes, peut-être après 4 mois, tu auras les poissons de table. Si tu prends le poisson peut-être à 20 grammes, 15 grammes par exemple, à 3 mois, 2 mois, tu auras déjà un poisson de table. Quelle est leur expérience de vie? L'expérience de vie du silure. Bon, je ne sais pas. Le silure peut aller jusqu'à même 20 ans. Bon, ça dépend, tout dépend de ton objectif. Si ton objectif est que tu sois comme les benguis qui aiment voir quand le poisson est gros et tout ça là, tu peux laisser ton poisson, tu le nourris tout simplement dans l'eau et qu'il soit dans un espace qui soit laid. C'est tout. Le silure n'a pas de problème de mort et tout. Tu peux laisser ton poisson, il est d'abord très résistant, très fort, il est comme le chat. C'est pour ça qu'on l'appelle le poisson chat. Il est très résistant. Tu peux le mettre dans le plastique là, il se bat, il ne meurt pas en fait. Donc, pour l'espérance de vie du silure, vraiment, il peut aller jusqu'à, je sais pas trop. Il n'y a pas un âge déterminé pour le silure. Tout dépend de ce que tu veux faire avec. Quelles sont les espèces de poissons les plus couramment élevées? Le silure et le tilapia, comme j'ai dit dans le thème, parce que ce sont les deux espèces. En fait, on a la facilité des intrants de ces deux espèces, notamment l'aliment et les alevins. On a l'accès à ça facilement, l'aliment et les alevins. C'est pourquoi ils sont plus faciles. Et ils sont plus, comment on va dire ça? Le silure est très facile à élever, il est très facile à domestiquer. Parce qu'il ne nécessite pas trop de technologie ou quoi que ce soit. Pour le silure, s'il a l'eau, il a une eau de bonne qualité et tout, il s'en sort, on le met dans un bac et puis on le nourrit et puis voilà. Il n'y a pas trop de problème d'accommodité en fait. Et Oris Fish aussi fait dans les formations. Chaque semaine, nous lançons des formations. Parfois même il y a des formations qui sont gratuites parce qu'on insiste, on aimerait que beaucoup de gens viennent se faire former dans le domaine. Donc on fait aussi généralement des formations sur tout.
surtout, comme elle dit, que ce soit en fumage, que ce soit en production de poissons, en production d'alevin, etc. Alors, quels sont les projets futurs? Orifish, comme projet futur, aimerait intensifier sa production. Ça veut dire aller sur 50 hectares au moins, être vraiment les leaders de la production piscicole au Cameroun. C'est ça notre objectif à l'horizon 2025. On aimerait accroître, être vraiment au top du top de la pisciculture. À l'aspect mondial. Cameroun d'abord. Alors c'est un peu ça. C'est la fin de l'émission. Quel est votre mot de Ok. fin? Je dirais que le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est que le domaine de la pisciculture est un domaine très vaste, plein d'opportunités. Tout le monde peut venir saisir sa chance. Il est ouvert à tout le monde. Et que les jeunes ne doivent pas se laisser dans la fainéantise, la paresse, les réseaux sociaux. Il faudrait que les jeunes se lancent dans une activité pratique qui peut nourrir son âme et tout. Donc, si tu es jeune, passionné, travailleur et assidu, il y a la place à Orifish, on peut t'employer. Merci Aurélie Mokodi. Merci. Merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Merci. Merci à vous aussi d'être venu nous rendre visite. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir, étant donné que vous êtes des femmes comme moi. Et vous allez remarquer que l'entreprise est constituée aussi en majorité des femmes. Donc, entre nous, ça va. Chers internautes, c'est la fin de cette émission. Merci de toujours choisir les Aides du Pouvoir Magazine pour vous documenter sur les projets entrepreneuriaux. Si vous souhaitez devenir autonome, pourquoi pas faire comme Aurélie Mokodi, vous lancer dans la pisciculture, devenir autonome et vous imposer dans la société. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission pleine de perspectives. Au revoir.